Je pense pas que je vous apprends quelque chose quand je vous dis que si on continue à consommer de la façon qu'on le fait actuellement, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Et bien, heureusement, il y a des entreprises qui font une réelle différence, comme celle qu'on vous présente aujourd'hui. Je suis avec Cynthia Savard de l'entreprise Oraki qui crée des leggings faits à partir de plastique recyclé. Moi, je suis designeuse de mode depuis, ça va faire 13 ans. Puis, à travers mon travail, il y a toujours des fournisseurs qui viennent nous présenter des nouveaux tissus, des nouvelles choses pour utiliser dans nos collections. Puis là, il y a un fournisseur qui est venu avec des tissus à partir de bouteilles d'eau recyclées. Puis moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis même à travers mes expériences, là, puis mes voyages à travers le monde. Fait que j'ai dit « What? » Faut que je fasse ça. Pour vrai, je me souviens, ma mère est partie en voyage pendant une semaine pour venir rester avec ma grand-mère. Pendant une semaine, puis elle nous a laissé comme plein de jouets là, pour pas qu'on s'ennuie, dont un pad là, avec des crayons. J'ai commencé à dessiner des personnages, puis je mettais beaucoup d'accent sur les vêtements, les robes. Tu sais, il y avait jamais d'yeux puis de bouche, mais il y avait toujours comme des robes, plein de détails. Puis j'ai juste fait ça pendant cette semaine-là. Puis c'est là que ça a commencé, vraiment le dessin de vêtements. Ça n'a jamais arrêté. Moi, si je me réveille, je pars. Fait que faut que j'essaie de rester endormie. Mais tu sais, avec 2 enfants, c'est pas toujours facile, là. Mes 2 enfants me réveillent des fois, puis je sais que si je suis réveillée, c'est vraiment difficile de me rendormir parce que je vais penser à mes affaires. Tu sais, souvent, c'est des styles, des problèmes, des choses à régler, des gens à contacter, tout le temps, tu sais, des choses à faire. Persévérante. Parce que on dirait qu'il y a comme rien qui peut venir entre moi et mon but. Tu sais, j'y vais, peu importe ce qui arrive. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une famille monoparentale, tu sais, on n'a pas beaucoup de sous, tout ça. J'ai étudié quand même en mode, c'est moi qui ai payé mes études. Tu sais, c'est vraiment toujours moi toute seule j'ai toujours monté toute seule là, depuis que je suis toute petite. Et puis, j'ai eu une première business aussi à 25 ans. Là, c'est ma 2e business. Tu sais, j'ai jamais comme eu d'aide, si on veut. Donc, ouais, la persévérance, c'est un mot qui me rejoint. Ouais, m'occuper de moi plus, je dirais. Ouais. C'est comme le soir, tu sais, quand on prend comme 1h30 à se faire un masque, pour le visage, les cheveux, à se faire toute belle, là. Ça me manque de prendre le temps pour soi, là, tu sais. Ben, je le fais encore, mais pas souvent. Tu sais, peut-être une fois par 4 mois, là, tu sais. Vraiment, je me fais un full kit, là. Mais avant, je le faisais plus souvent. Une fois par semaine, le dimanche, tu sais, je prenais 1h30 là, pour me faire du bien. Là, oublie ça. Avec des enfants aussi. Là. Cynthia Savard, tout d'abord, ben, merci d'exister parce que tu fais ta part. Tu es un entrepreneur qui fait une différence. Ouais. Moi, j'étais vraiment, vraiment excitée de connaître et d'apprendre que ton entreprise existait, de connaître tes produits. Tu as un parcours dans le monde de la mode, mais elle est venue où, l'idée, le déclic de faire des leggings, des vêtements à partir de plastique recyclé? Bien, en fait, moi, j'ai travaillé en mode, ça fait maintenant 13 ans que je suis designeuse de mode. Et à travers mon travail, il y a toujours des fournisseurs qui viennent nous présenter des tissus pour qu'on prenne leurs tissus puis développe des nouvelles collections. Puis en 2014, il y a un fournisseur qui est venu au bureau et nous a présenté des tissus faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que tout de suite, j'ai dit « wow », tu sais, j'ai fait mes recherches puis j'ai été vraiment attirée vers ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on faisait dans l'entreprise où je travaillais à ce moment-là. Donc, c'est comme si j'ai eu un déclic. Là. Je me suis dit, si j'ai à me partir une entreprise, c'est sûr que ça va être en rapport avec ça pour aider l'environnement. Parce que moi, j'ai toujours été super connectée là, avec l'environnement, la pollution. Ça fait longtemps là, tu sais, que j'ai ça à cœur. Donc, c'est ça. Fait que quand j'ai eu envie de me partir mon projet, j'ai travaillé pour développer ces tissus-là aussi. Ce que j'ai été étonnée d'apprendre, en fait, c'est que, puis pardonne-moi mon innocence et mon ignorance, c'est que tu n'es pas la seule qui fait ça, dans le sens que c'est pas une nouvelle technologie. Moi, je pensais que c'était un nouveau produit révolutionnaire et vous êtes quand même quelques-uns à faire. Ma première question là-dessus, c'est pourquoi le faire quand même si tu le sais que ça existe déjà? C'est une très bonne question. Je pense que dans le monde où on est actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, là, dans la Terre, là, avec toute la pollution, je pense que si l'entrepreneur se part un projet, peu importe c'est quoi le projet, on devrait d'abord commencer à regarder les matières recyclées.
Parce qu'il y a tellement de choses qui se font tout le temps, chaque jour. Il faudrait prendre ce qui a déjà été créé pour refaire quelque chose d'autre. Pour ma part, si j'ai à partir un projet, c'est sûr que je vais faire quelque chose comme ça. Que ça soit la fibre recyclée en plastique ou le cuir recyclé, mais c'est pas quelque chose que je ferais, mais dans le sens que n'importe quoi, j'aurais pris quelque chose qui existe déjà pour refaire, quelque chose de nouveau, en fait. Parce que c'est ça, tes produits ne créent aucun déchet. Ah, exact. On prend quelque chose qui pollue, puis on le refait en matière pour réutiliser. Oui. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres? Bien, en fait, on est environ 5, je pense, au Québec à en faire. Après, c'est sûr que Chlorophylle, c'est le premier qui l'a fait. Ça fait déjà comme 20 ans qu'ils le font. Là. Moi, j'ai jamais dit que c'est nous qui avons inventé ça. Nous, la matière première, c'est nous qui l'a créée en usine. Moi, j'ai passé 1 an à vraiment créer la matière première. Je suis partie du fil de plastique, puis on a fait plusieurs tests de tissu. Puis faire un tissu, bien, ça prend du temps parce qu'il faut faire des tests de durabilité. J'en donnais à tout le monde que je connais. OK, essayez-le, allez faire du yoga, revenez-moi, dites-moi vos commentaires. Je pense que le fait de faire la matière première, c'est une grosse différence. Puis après, bien, c'est dans toutes les valeurs de l'entreprise. Oui. C'est sûr que nous, on utilise la sublimation aussi, qui est une technique d'impression qui est sans produits chimiques, donc qui est bon pour l'environnement, qui n'a aucun impact négatif sur les humains qui travaillent le produit. C'est fait au Québec. Aussi, le style de vêtements qu'on fait, c'est comme plus flamboyant, si on veut. Donc, il y a comme une niche pour ça. Parce que vous auriez pu utiliser, dans le fond, des tissus qui existent déjà, qui sont faits à partir de matières recyclées, et designer des vêtements, parce que c'est ce que tu fais depuis vraiment. toujours. Mais tu as décidé de ne pas le faire parce que quoi? Tu trouvais que tu étais limitée dans les designs ou? Bien, en fait, c'est parce que moi, je connais vraiment ça. Les tissus, tu sais, je veux dire, faire des tissus, pour moi, ça fait des années qu'on en développe, là, vraiment qu'on commence à la base. Là. Donc, quand je suis allée rencontrer tous les fournisseurs qui faisaient ce genre de tissus-là, j'ai regardé les choses, j'ai fait des tests, donc j'ai fait des échantillons dans leur matière. Puis ça m'intéressait pas, tu sais, c'est pas ça que je voulais comme ça. Moi, j'avais quelque chose de plus supérieur, de haute qualité, qui était plus respirant, si on veut, qui était résistant. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse moi-même. Et tu l'as fait toi-même. Ouais. Il faut dire, Cynthia, que si je te mettais dans une classe et que cette classe représentait tous les entrepreneurs et toutes les entreprises du Québec, par exemple, tu serais comme l'élève parfaite parce que non. On va se le dire. Non, mais tu t'impliques. Il y a une partie des dons que tu redonnes pour les enfants. Tu as aussi une mission et des valeurs très pro-femme, sentez-vous belle, sentez-vous bien, puis l'empowerment, comme on dit, de la femme. Pourquoi c'est important pour toi de mettre tant de valeurs comme ça à l'avant de ton entreprise? Moi, j'ai l'impression, quitte à reculer de l'image qu'on se fait des entrepreneurs qui doivent faire de l'argent, puis qui doivent être performants, puis qui doivent faire leur place? Bien, parce que c'est ça qui me manquait, dans le fond, dans mon travail avant d'être entrepreneur, d'avoir mon projet. C'est ça qui me manquait. C'est comme. Ouais. Okay. C'est le sentiment de faire quelque chose de bien. Le sentiment d'avoir. D'avoir une raison, finalement, autour du projet, du produit que je fais à chaque jour. De dessiner un vêtement pour faire des vêtements, puis que go, on a des collections à faire, 400 styles par année, il faut que ça roule, les livraisons, puis tout ça. J'étais tannée de ça. J'avais envie vraiment de faire les choses tranquillement, de bien faire les choses, que le produit, là, de A à Z, il est pensé. Chaque étape qu'on fait, on pense à comment on peut faire pour aider l'environnement dans tous les aspects de l'entreprise, de développement, de production. Fait que c'est ça, quand on a commencé à vraiment développer le produit, on s'est assis, on a regardé chaque étape, on a vraiment essayé de trouver des façons d'aider toutes ces causes-là, puis en plus de redonner aux enfants, c'est quelque chose que je suis extrêmement fière. C'est la base, là, finalement. Parce que tu redonnes à l'hôpital Shriners, c'est ça? Oui, on redonne à l'hôpital Shriners, mais aussi à la CEPA, qui vient en aide aux enfants pris avec une surdité du Québec. Puis l'hôpital Shriners, c'est des enfants du Québec aussi. C'est aider les enfants d'ici. J'allais te poser la question, est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça se fait pour une entreprise de continuer comme ça puis de toujours mettre à l'avant les valeurs fondamentales? Mais dans le fond, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas repenser nos entreprises puis de se dire qu'on n'a pas besoin de produire tant que ça, tu sais, puis de ralentir la production?
Est-ce que ce serait ça, selon toi? Est-ce que tu crois que les entreprises devraient changer leur façon de faire pour qu'on produise moins? Bien, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui ont commencé à faire ici au Québec, si on veut. Ils sont tellement devenus gros qu'ils n'ont pas eu le choix après d'aller comme en Chine ou en Inde. Parce que, tu sais, la demande était tellement grande, puis la production, après, ça devient difficile parce que c'est sûr que des fournisseurs ici, il y en a beaucoup, mais, tu sais, il n'y en a pas non plus des tonnes. Puis eux, bien, tu sais, ils ont comme, 30 couturières. Fait que, tu sais, ils n'ont pas des capacités de production qui sont super grandes. Donc, mais moi, j'y crois, tu sais. Puis je pense que éventuellement, si on devient comme de plus en plus gros, puis là, ça grossit, puis on doit comme avoir encore une main-d'œuvre qui est plus grande, bien, on trouvera des solutions rendues là, tu sais. Moi, j'arrive de la Chine, j'arrive de l'Inde. Tu sais, c'est ça mon travail avant, tu comprends? Donc, je ramène ici au Québec, puis j'ai envie de rester ici. J'ai fait un peu le contraire, si on veut. Je ne suis pas partie du Québec pour aller en Chine. J'ai fait le contraire. Je veux revenir tout ici puis refaire la production. Mais est-ce que ça, c'est d'accepter que on fait moins d'argent, on peut mettre moins de produits de quantité sur le marché? C'est un choix. Oui, c'est un choix. Puis moi, tu sais, je vise pas à être super riche, là, puis avoir la grosse maison, puis la grosse auto. C'est vraiment pas ça, là. Moi, je veux me coucher le soir, puis je veux avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bon. Puis je veux montrer l'exemple à mes enfants, that's it. L'élève modèle, vous l'avez dit? Non, arrête de dire ça parce que c'est pas vrai, tu sais. Ben non, t'es adorable, puis tes produits aussi le sont tout autant. Merci on va aller les découvrir. OK, merci. Alors, on les retrouve, ces fameux leggings en plastique. Fait de plastique, pas en plastique. Ça serait bien raide. C'est ça. Tout d'abord, là, on a toutes les étapes de production. Là. Je suis vraiment fascinée de savoir comment ça fonctionne, la production. En fait, ça prend des bouteilles d'eau. On prend des bouteilles d'eau qui sont déjà utilisées. On les lave, on enlève toutes les étiquettes. Elles viennent de où, les bouteilles? Partout dans le monde. Oui? Oui, en fait, c'est une entreprise avec laquelle on fait affaire qui s'appelle Reprieve, qui sont situées aux États-Unis, parce qu'il n'y a personne qui font la transformation ici au Canada. Okay. C'est ça qu'on va aux États-Unis ou en Chine. Puis aux États-Unis, c'est moins loin, donc c'est mieux pour l'environnement. Donc, eux ramassent vraiment toutes les bouteilles d'eau, ils les achètent, là, des centres de distribution de partout dans le monde, puis après, ils les transforment à travers leurs usines. C'est pas des bouteilles qui sont ramassées dans les océans, par exemple? Oui, absolument. Oui? C'est les océans, mais aussi les dépotoirs. OK. Ouais. Fait que c'est ça, on va vraiment les chercher. Ouais. J'avais peur qu'il y ait des compagnies, peut-être que ça existe, mais je pense pas, là, mais qui créent du plastique pour créer... Non, non, je non, pas toi, intéressée à ça. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Exact. Je sais pas ce que les autres font, mais c'est pour ça que le fait de travailler avec une entreprise qui existe déjà, bien, ça fait que c'est véridique, puis c'est vraiment du plastique qui est recueilli des océans et des dépotoirs aussi qui a déjà été utilisé. Là. OK. Donc, on les ramasse. Oui, on les ramasse, puis là, on les défait comme en flocons, comme on peut voir ici, excusez, des flocons, et après, on les fait fondre en copeaux, comme ça, des petits copeaux. Ça vient comme des billes... on dirait quasiment du tapioca. Oui, ça se mange pas. Non, OK. Puis, c'est ça, comme ça. Puis après, on les fait refondre en filaments. Donc, un filament, c'est fondu tellement petit que ça devient un filament. Puis, un fil. On va l'ouvrir. Oui. Ça a l'air... moi, je t'enchaîne ça, les étapes. Ben oui, c'est ça. Nous, on veut prendre le temps de comprendre, là. OK, fait que c'est vraiment... mais tu sais, on dirait vraiment du tissu, là. Ben c'est du tissu. Ouais. Ça vient un tissu, mais tu sais, on pense pas que ça vient d'une matière qui est rigide comme ça. Oui, oui. OK. Fait que c'est ça, on voit là que c'est vraiment des filaments. Oui. Ouais. C'est avec ça qu'on va créer après le fil. C'est beaucoup d'étapes de production quand même. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est mieux pour... il y a moins d'étapes de production de faire un polyester qui est recyclé qu'un vrai polyester, puis c'est mieux pour l'environnement aussi. Là. Les vrais polyesters sont faits à partir de quoi? Bien, c'est fait à partir d'autres matières qui ne sont pas recyclées, donc ça peut être... Donc, on crée de la matière pour créer ça? Absolument. OK. Est-ce que la matière te limite dans le type d'impression que tu peux faire dessus ou c'est vraiment libre cours à ton imagination? Bien, la matière me limite dans le type de tissu. OK. Parce que, tu sais, je veux dire,
Tu sais, disons un coton ouaté ou tu sais, comme par exemple un lainage comme tu portes, tu sais, je pourrais pas faire ça avec un polyester recyclé, je devrais comme la mixer avec autre chose. Donc, c'est possible de faire d'autres genres de tissus, mais on doit comme la mélanger. Là. Mais la designer en tant que toi est quand même satisfaite de la créativité que ça te permet de faire. Ah oui, absolument, c'est sûr. Puis moi, c'est parce que je fais beaucoup de yoga, puis ça fait 5 ans que je fais du yoga activement à chaque semaine. Fait que je cherchais un produit adapté pour le yoga, mais aussi le yoga chaud, parce que moi, je fais juste du yoga chaud, en tout cas en ce moment. Donc, c'est pour ça que je suis très satisfaite du produit. Moi, je porte juste ça, là, tu sais, pour faire... Une fille qui vient du monde de la mode, maintenant, s'habille seulement en leggings. Pas mal. Une maman qui a eu 2 enfants, qui a pas envie de mettre des jeans, puis oui, je suis toujours en leggings. Puis en plus, ton métier te le permet. Tu as une raison aussi, c'est tellement confortable. Merci. Donc là, tu as des leggings. Est-ce qu'il y a d'autres vêtements qui pourraient aussi être créés dans le futur? Est-ce que c'est dans tes plans? Oui, absolument. En fait, déjà pour janvier, il y a d'autres produits qui vont être en ligne. Puis après, bien, c'est sûr qu'on est dans les accessoires aussi. Fait que c'est pas juste de faire des vêtements, mais bien des accessoires à partir de plastique recyclé. Des accessoires comme? Ah, ben là! Oh, c'est tes secrets? Un petit peu, parce que c'est ça, on est encore en développement. Fait que, tu sais, je voudrais pas dire quelque chose, puis finalement que ça fonctionne pas, qu'on a un problème de production, puis que les gens, on attendait telle chose. OK. Mais tu as des idées parce que tu vois des opportunités à partir de ce que tu peux faire avec ce produit. Dans chaque pantalon, il y a environ 10 à 15 bouteilles, c'est ça? 12 à 15? 10 à 12. 10 à 12 bouteilles de plastique. Dans celui-là, oui. Quelle autre particularité ils ont, ces pantalons? Bien, en fait, nos pantalons, nous, c'est nous qui avons créé la matière première, donc c'est un tissu qu'on retrouve vraiment nulle part ailleurs. C'est vraiment Oraki qui l'a fait. Puis, on utilise 2 tissus qui sont complètement différents. Un pour la bande de taille et un pour la jambe. La bande de taille, c'est un tissu qui est un peu plus compressant, donc on se sent supporté. Il n'y a pas d'élastique, donc ça ne roule pas aussi. Oui. Taille haute. Puis après, on a un gousset aussi qui est doublé avec du coton biologique. Ça, c'est super important de spécifier, donc tu sais, c'est parfait. Puis le fit qu'on a passé 1 an à développer aussi également. Donc, on se sent super bien dedans. C'est un tissu qui est respirant, qui est antibactérien, tu sais, qui sèche très vite, qui est confortable, qui est super doux, qu'on aime porter. Ça paraît que ça a été designé par des fanatiques de yoga. Oui, des femmes aussi. C'est ça, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a besoin. Exact. C'est vraiment de créer des nouveaux produits faits avec de la matière qui est polluante. Donc, c'est sûr que moi, des idées, j'en ai. Fait que je mets ça sur papier, j'essaie de rencontrer des fournisseurs, j'essaie de voir l'avancement de produits. Après, il y en a qui se réalisent, il y en a qui se réalisent pas, il y en a qui fonctionnent pas, mais on essaie des choses. Ouais. Une autre opportunité que tu as saisie, c'est de contacter Georges Laraque pour ton projet au départ et vous êtes devenus partenaires. Comment s'est créée cette relation-là entre vous? Bien, moi, Georges, je ne le connaissais pas du tout. Je savais qu'il avait joué au hockey, mais tu sais, j'écoute même pas le hockey non plus. Non. Puis, mais pourquoi lui, alors? Oui, c'est ça. Mais c'est une amie qui m'a dit ah, tu devrais contacter Georges Laraque, il est vegan, il est full impliqué avec l'environnement, il s'implique aussi avec les enfants malades. Puis, tu sais, on fit là, dans la vision d'affaires. Puis je l'ai contacté, mais vraiment pour faire un événement. C'était même pas pour qu'il devienne un partenaire, c'était pour faire un événement de yoga ensemble. Puis là, je suis allée voir son restaurant, puis tout ça. Puis en parlant avec lui, tu sais, lui, il n'en revenait pas, là, tu sais, qu'on pouvait transformer le plastique, puis qu'on pouvait faire des vêtements, puis il trouvait ça trop... Un peu comme nous autres, là. Oui, c'est ça. On n'en revient pas. Fait que là, de fil en aiguille, on s'est rencontrés super souvent. Je suis allée le voir avec mes produits. Il est venu à la manufacture où on fait le tissu. Puis de fil en aiguille, on avait vraiment une belle chimie aussi, puis on avait une vision qui était similaire. On s'est dit, OK, ben on embarque ensemble, puis il est embarqué, on a tout commencé. Le reste, c'est de l'histoire, là. Mais on n'était même pas lancé dans ce temps-là, donc on a lancé le produit ensemble. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à ton partenaire et toi pour les prochains mois et la prochaine année? On nous souhaite que ça continue parce qu'on a un très beau lancement, un très beau début, puis que ça continue, mais surtout qu'on peut encore plus faire des nouveaux produits avec le plastique recyclé, d'autres matières recyclées, que ça continue, puis que ça continue à aller super bien. Oraki, ça veut dire, c'est 2 mots qui sont combinés ensemble pour aura et kind, et c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vraiment une entreprise qui a beaucoup de valeurs fondamentales et importantes qui mènent ton entreprise. Où est-ce que les gens peuvent se procurer tes vêtements et, par la bande, faire une bonne action? Oui.
En fait, sur oraki.ca, on peut voir tous les points de vente qui ont nos produits jusqu'à ce jour. Je pense qu'on est une quarantaine. Et on vend aussi en ligne beaucoup, là, donc sur oraki.ca. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi, merci à tout le monde.